Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre frère, l'évangéliste Paul Loango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais juste vous prendre un moment pour que nous puissions nous partager un peu sur demeurons de vrais chrétiens. Il est vrai que la Bible déclare que dans les derniers jours, qu'il y aura des temps difficiles au point que plusieurs abandonneront la foi. Nous savons tous que depuis la Pentecôte jusqu'à ces instants, c'est déjà le dernier jour. Donc, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à autre chose. Mais moi, j'aimerais nous partager un peu sur demeurons de vrais chrétiens. Parce que la récompense, ce n'est pas au début, la récompense, ce n'est pas au milieu de la course, mais la récompense est réservée à ceux qui vont jusqu'à la fin. Parce que la vie chrétienne est une vie de jusqu'au boutiste. Il faut aller jusqu'au bout. Nous devons demeurer des chrétiens. C'est quoi un chrétien? Quelle est la vision du monde concernant le chrétien? Et que nous dit la Bible par rapport aux chrétiens? Est-ce que dans l'histoire de l'Église, nous retrouvons ces mots chrétiens quelque part? C'est autour de ça un peu que nous voulons réfléchir un peu sur ces trois questions. Si on n'aura pas terminé, on pourra terminer plus tard. Nous voyons ces mots chrétiens dans la Bible pour la première fois dans Actes chapitre 11, à partir du verset 26. La Bible dit, alors que l'apôtre... alors qu'il y avait la persécution à Jérusalem, des frères et sœurs fouillaient la persécution après la mort d'Étienne. Ils se sont retrouvés à Antioche avec deux groupes principaux de gens qui fouillaient. Il y a un groupe qui prêchait seulement les Juifs, il y a un autre groupe qui prêchait les non-Juifs. Mais ce qui était curieux, c'est que des multitudes sont venues au Seigneur. Eux-mêmes qui prêchaient, qui n'étaient même pas des pasteurs. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'évangélisation n'a jamais été l'apanage des pasteurs ou des hommes qualifiés. Non, non, non. C'est toujours une affaire des hommes et des femmes qui ont la conscience de Dieu, qui ont les fardeaux des âmes perdues. Et la Bible dit, une partie d'entre eux étaient allés prêcher les Juifs, une autre partie les non-Juifs, et à leur surprise, des multitudes sont venues au Seigneur. Et la Bible déclare que les gens dans la ville d'Antioche, ils commençaient à remarquer dans la vie de tout ce monde-là qui donnait leur vie au Seigneur, une sorte de deux tableaux, ceux qui étaient avant et ceux qui sont devenus après. Vous voyez? Ils pouvaient facilement voir un alcoolique, un impudique, un moins sérieux, un aventurier, un meurtrier changer radicalement comme ça, et ça commençait à les estomaquer au point que eux-mêmes se sont dit, voici, ça doit être des chrétiens. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui s'était passé quand ces gens-là qui fouillaient la persécution ont prêché la bonne nouvelle, et finalement, la nouvelle est arrivée à Jérusalem, que l'Église a commencé à Antioche, et on a envoyé Barnabas. Barnabas est arrivé là-bas, il a vu comment est-ce que le frère s'est comporté, il a vu les gens changer radicalement, il connaissait la grâce d'un homme qui s'appelait Paul, qui était son ami. Il est descendu à Tars pour aller chercher Paul. Et ensemble, ils sont venus à Antioche et il lui a confié l'église. Et Paul est resté là-bas pendant une année. Il a affermi le frère au point que la puissance de l'évangile a transformé les vies. Je suis en train d'informer à quelqu'un que seul l'évangile est la réponse aux questions de l'heure. Tout le monde a peur. Nous sommes dans les confinements. Tout le monde a peur. Coronavirus. Seul l'évangile, parce que la Bible dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque y croit. Le monde a besoin de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est une seule personne qui est mise en exergue. C'est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, l'Antioche, la ville d'Antioche était bougée, les gens étaient transformés radicalement. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a cru à l'évangile et il est décidé finalement de se convertir, de changer les camps. Donc c'est quelqu'un dans la vie de laquelle on peut constater un avant et un après, ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Vous voyez? Et un chrétien, c'est quelqu'un qui se réunit dans l'assemblée de l'Église. C'est ce qui est mentionné dans Acte 11, au verset 26e. Vous voyez? La vie chrétienne n'a pas été faite pour être vécue en solo. Et le mot chrétien, quand il est apparu pour la première fois dans la Bible, c'est un mot au pluriel. Vous voyez, c'est pas singulier, il faut vérifier dans votre Bible. C'est un mot pluriel. Donc, être chrétien, c'est une famille. Dieu t'a pris quelque part et il t'a imputé. Il t'a fait adhérer dans sa famille.
Donc, aussitôt que tu es devenu chrétien, tu dois enlever dans ta tête la pensée d'être singulier, d'être égocentrique, voilà. Donc, il faut enlever ça. Hein? Donc, la vie chrétienne, l'apôtre parlant même de ces choses, il montrait l'Église comme un corps humain. Il dit, nous sommes chacun les membres envers les autres, nous nous dépendons. Vous voyez? C'est une famille. On peut être séparés comme dans ces temps, chacun dans son coin, dans les confinements, mais n'oubliez pas que tu fais partie d'une famille. Et cette famille a ses logiques, cette famille a ses lois, cette famille a des principes. Vous voyez, Israël était la famille de Dieu, bien qu'il était à un certain moment déporté, mais ils continuaient à vivre dans les lois et partout où ils étaient. Je vais vous rafraîchir la mémoire en voyant la vie de Daniel et ses compagnons. Ils étaient loin à Babylone, loin de leur Dieu, loin de leur territoire, loin de leur temple, loin de leur culte, mais ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Et la Bible dit Daniel priait 3 fois par jour et leur qualité de vie a impacté tout le monde à Babylone au point qu'ils les ont combattus, on les a persécutés, mais on ne les a pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils continuaient à manifester la vie de Dieu en eux. C'est ça, au fait, un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un à qui l'on a enseigné la parole, mais cette fois-là, il est aussi capable de partager ce qu'il a reçu à d'autres, partager la bonne nouvelle à d'autres, partager les dons et les grâces à d'autres personnes. C'est ça, en fait, un chrétien. Et un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître et qui ne s'arrête pas seulement à le suivre, mais il le met aussi en pratique. N'a-t-il pas dit, le Seigneur Jésus? On reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples si vous vous aimez les uns les autres et vous mettez en pratique mes commandements. Parce que le vrai christianisme ne se révèle qu'en 3 choses. À la manière dont vous donnez, à la manière dont vous vous sacrifiez, à la manière dont vous offrez. Le vrai christianisme ne se révèle pas dans des choses que nous avons reçues. Non. Il ne suffit pas seulement de recevoir des choses. Non, non, non. Tu as reçu la parole. Tu as reçu l'évangile, tu as reçu la vérité, tu as reçu les dons. Quoi faire avec? Il est temps maintenant que chacun de nous s'examine dans son coin ce qu'il a reçu. Nous devons nous mettre à la disposition des autres. Il y a de ceux-là qui ne connaissent pas la vérité comme nous. Nous avions été bénéficiaires de l'amour de Dieu et la seule façon que nous devons rendre à Dieu son amour, c'est d'aimer les frères, c'est de partager avec le frère tout ce dont nous avons reçu, vous voyez. Même dans l'ancienne alliance, quand Dieu bénissait Abraham, dans Genèse chapitre 12, il lui dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Vous voyez, ça dit que Dieu l'a placé dans une position d'être une bénédiction pour les autres. Vous voyez, tu ne peux pas être chrétien sans l'esprit de partage. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, plusieurs seront égoïstes. Un égoïste, c'est quelqu'un qui vit pour lui-même. Non, ce n'est pas être chrétien ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Vous voyez, on ne peut pas être égoïste en même temps chrétien, non. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Même dans ses prières, il ne prie que pour lui-même. Même s'il a quelque chose, il ne pense qu'à lui-même. Vous voyez, ce n'est pas ça être chrétien, ça. Un esprit de partage. La seule façon où nous devons rendre à Dieu l'amour qu'il nous a donné, c'est dans l'esprit de partage. Nous devons partager. Vous voyez? Et quelqu'un qui a l'esprit de partage, et quelqu'un qui partage par amour et par reconnaissance, personne ne peut l'arrêter, même pas le diable, parce qu'il donne par amour, il donne par reconnaissance, il voit là où il était et là où Dieu l'a ramené, il dit, si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas être ce que je suis, je ne pouvais pas devenir ce que je suis devenu. Vous voyez? Tout ce que l'on fait pour Dieu, si on le fait par amour, on le fait par reconnaissance, on ne s'arrête jamais, vous voyez? Et la seule manière de rendre à Dieu l'amour qu'il nous a donné, c'est d'aimer le frère. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère, il demeure encore dans la mort. Or, en Christ, nous avons quitté la mort vers la vie. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas la vie éternelle en lui. Vous voyez, même la vie éternelle est conditionnée par le degré de l'amour que nous manifestons à nos frères. Et la Bible achève pour dire que nous ne devons pas aimer seulement en parole, mais nous devons aimer en action. Vous voyez, tu peux voir cela dans 1 Jean chapitre 3 au verset 14 jusqu'à 18e. Voyez-vous, nous devons rester chrétiens malgré tout. Mokilio eza bisoté.
Voyez, restons chrétiens. Là où tu es, reste chrétien. Manifeste les comportements, les caractères d'un chrétien. Si tu donnes, continue à donner. Si tu aides, continue à aider. Compatissons avec le frère. Compatissons avec nos amis. Et Dieu sera content de nous. J'aimerais prier avec nous. Éternel notre Dieu, je prie pour mon frère. Les temps sont durs. La Bible dit, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Seigneur, soutiens mon frère, que sa foi ne faillisse pas, qu'il soit fort, qu'il soit revêtu d'une foi de fer et de nerfs de fer. Il est plus que jamais temps que nous puissions nous comporter comme des ruminants. Un ruminant, c'est cet animal qui a mangé, qui a mangé, qui a mangé. À un certain moment, quand il a faim, il commence à vomir ce qu'il a mangé et il remange encore. Il est plus que jamais temps que nous puissions vomir des enseignements que nous avons reçus de ta part, Seigneur, en termes de caractère, de comportement qui révélera aux voisins et à notre entourage que nous sommes réellement des fils de Dieu. Bénis mon frère ainsi que sa famille, que l'Éternel vous protège. Restez sous la grâce au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.